Le combat Itadori contre Choso est le meilleur combat de tout l'anime Jujutsu Kaisen jusqu'à présent. C'était vraiment du grand art. Tout était là, l'animation, la réflexion, la stratégie, la force, le combat à distance, le combat rapproché, du corps à corps bien jouissif, bien puissant. C'était magnifique. Et surtout des personnages qui ont une raison personnelle de se battre. Ou tout du moins, Choso a des comptes personnels à régler avec Itadori. Revenons ensemble sur ce combat mémorable. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre cette saison 2 de Jujutsu Kaisen avec moi. Alors attention, oui le combat était super pour Jujutsu Kaisen, mais dans l'absolu, c'est-à-dire comparé aux autres combats de shonen, même si ce combat est très cool, il lui manque de l'émotion pour vraiment nous prendre aux tripes. Alors bien sûr, il y a quand même de l'émotion. Il y en a un peu, puisque Choso cherche à se venger de Itadori. Et Itadori risque sa vie et cherche à aller délivrer Gojo le plus rapidement possible. Et Choso est un obstacle à cet objectif. Mais soyons sérieux, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour en faire un combat d'anthologie. En termes d'émotion, c'est bien, mais pas non plus incroyable. Et surtout le fait que les rôles soient plus ou moins inversés, c'est-à-dire que c'est le méchant qui cherche à se venger et c'est justement le héros qui est désigné comme un meurtrier, bah ça marche moins sur le spectateur. Bah oui, on suit quand même le héros. On a peut-être un peu d'empathie pour l'ennemi, mais ça s'arrête là. Après tout, il tue des humains sans raison. Le combat contre Mahito par exemple était plus engageant émotionnellement, parce qu'il y avait toute l'histoire avec Junpei, même si comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une précédente vidéo, leur amitié n'était pas très crédible car trop rapide. Dans l'anime tout du moins. Je ne sais pas si dans le manga il y a des passages supplémentaires qui développent leurs relations qui ont été coupés pour l'adaptation en anime. Les lecteurs de scan de la première heure, n'hésitez pas à me donner la réponse à cette interrogation en commentaire. Il y avait aussi dans ce combat le flashback de Nanami que j'ai beaucoup aimé. Malgré tout, je préfère le combat Itadori contre Choso. Parce que même si émotionnellement il est moins engageant, en termes de chorégraphie de combat, d'immersion et de tension dramatique, il est supérieur. Là on est dans un contexte d'arc Shibuya où le scènement de Gojo représente un fléau, sans mauvais jeu de mots, pour les exorcistes. L'ennemi est très puissant et font beaucoup de victimes humaines. Ils sont dangereux. Il y a clairement plus d'enjeux dans ce combat. D'autant que Choso a l'air plus nuancé que Mahito, qui est simplement méchant. Même si attention, un fléau purement méchant comme Mahito, ce n'est pas non plus inintéressant. C'est vrai que dans les mangas d'aujourd'hui, ou même dans les œuvres de fiction en général, les antagonistes purement méchants se font de plus en plus rares. Là où à l'époque c'était l'inverse. Il y en avait beaucoup de comme ça et très peu de nuancés. Mais ça reste cool d'en avoir un de temps en temps, ou d'en avoir un dans le récit. Cela permet une haine totalement légitime et sans ambiguïté de la part du héros. Et nous-mêmes, on détestera ce personnage sans sentiment tiraillé. Je pense que Mahito, on le déteste tous. Franchement, qui a dans son top 5 perso Mahito? Autant parfois tu as des méchants que tu aimes détester, et ils sont pas forcément nuancés, hein. Par exemple Freezer, on l'adore, même si c'est vraiment une crapule le mec. Mais t'as des mecs comme Mahito qui pour moi sont juste détestables. Ils sont juste détestables. L'ambiance du combat était géniale. Vraiment, j'ai adoré. Le fait que ça se passe en intérieur, dans une gare déserte, style un peu apocalyptique, un peu guerre, c'était superbe. La comparaison est vite dit, mais moi ça me rappelle les parties A2 sur Call of Duty Modern Warfare 2. Dans des maps bien sombres en intérieur. Vraiment cet aspect de Itadori qui se cache à distance et essaye de provoquer un combat rapproché était génial à suivre. On le voit qui s'adapte et essaye de trouver des stratégies. Franchement, il ne s'est pas trop mal débrouillé en s'exposant volontairement pour se faire attaquer et esquiver de justesse, mais ça s'arrête là. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de l'épisode du combat contre le vieux Netero Bis, il n'est pas super intelligent. Il n'aurait pas compris le fonctionnement de son pouvoir de lui-même sans l'aide de Megumi. Et là, une fois de plus, ce n'est pas lui qui établit une stratégie élaborée pour pouvoir attaquer efficacement, ce fut Mekamaru. C'est Mekamaru qui l'a tiré aux toilettes et a tiré profit des propriétés de Nemassi. D'ailleurs, franchement, cet épisode, c'est un cours de chimie le truc. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez ce qu'était un Nemassi. Écrivez juste oui ou non et je saurai que c'est une réponse par rapport à cette question. Parce que vraiment, moi, je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est juste une autre appellation des fameux globules rouges. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. J'ai bien aimé cette nuance, ce détail. On pensait que Choso maîtrisait le sang, mais non, il ne maîtrise que les mathis, qui sont une partie du sang, pas le sang en entier. Les mathis constituent 45% du sang, le reste, c'est des globules blancs et des plaquettes qui baignent dans du plasma, qui est lui-même composé majoritairement d'eau. Cette distinction fait que son pouvoir a un point faible, et ça, c'est bien pensé. La fameuse pression osmotique au contact de l'eau. Évidemment, ça non plus, je ne connaissais pas. Sinon, j'ai vu que
que ça gueulait sur Twitter un peu par rapport à l'adaptation d'une planche du manga, celle de Choso qui montre son sang solidifié sur les côtes. Je ne comprends pas le problème. Pour moi, c'est très bien. Le mec a mis ce tweet a en plus carrément insulté Mappa, alors que l'animation est magnifique, le découpage des épisodes super. Par exemple, cet épisode se concentre sur le combat de Choso, alors que dans le manga, de ce que j'ai vu pour cette vidéo, il y a une partie du combat de Karasu au milieu. Mais non, le mec gueule pour un détail de rien du tout, alors que l'épisode était magistral. Bref. À la fin, Choso a des souvenirs factices avec Itadori. Je ne comprends pas d'où ça sort. Ça ne peut pas être le pouvoir d'Itadori, parce qu'a priori, il n'a pas de pouvoir. Est-ce que par hasard, le fœtus qui a servi à générer Choso possède des cellules de Itadori? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi ça ne se manifeste que maintenant. C'est vraiment super bizarre. Ou alors, c'est vraiment une illusion totale, sans fondement, mais d'où ça sort dans ce cas-là? Franchement, je n'ai aucune idée. Et au passage, je ne me souviens pas de comment est né Choso, donc ne m'insultez pas en commentaire, désolé, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je recheck la fin de saison 1. Je sais juste que c'est un fœtus transformé en fléau. En tout cas, je vais recheck pour la prochaine vidéo. Au passage, concernant ma dernière vidéo, je me suis pris beaucoup d'insultes en commentaire. Enfin, beaucoup. Quelques insultes ou remarques, comme quoi j'ai spoil dans le titre de ma vidéo. Alors, de deux choses d'une, soit c'est des gens qui ont lu les scans. Dans ce cas-là, vous me spoilez en me disant ça, parce que ça veut dire que ma théorie se confirme. Soit, vous n'avez pas lu les scans, vous suivez que l'animé, et vous êtes à jour dans l'animé, dans ce cas-là, bah faut réfléchir un peu. Si vous voyez la miniature et le titre, vous savez bien que je n'ai pas spoilé. Vous êtes à jour dans l'animé. À moins que vous pensiez que je spoil les scans, mais ça n'aurait aucun sens. Pourquoi je spoilerais les scans dans un épisode de l'animé? Soit troisième option, vous regardez l'animé mais n'êtes pas totalement à jour, donc vous pensez que c'est un spoil par rapport au dernier épisode. Ça, je peux le comprendre. Bon, je ferai plus attention. C'est vrai que j'avais mis un point d'exclamation dans mon titre, un point d'interrogation. J'essaye de pas dire c'est quoi le titre, juste pour que, au cas où, pour ceux qui regardent cette vidéo, ne soient pas spoil, ne me disent pas que je spoil encore. Mais j'ai corrigé le titre, j'ai mis un point d'interrogation, j'ai même rajouté théorie après pour que ce soit clair que c'est une théorie. Voilà. Je suis Animodi. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre Jujutsu Kaisen avec moi saison 2. Et aussi, je n'ai pas d'ennemis.